Et donc c'est bien dès aujourd'hui que commence et jusqu'au 12 mars l'examen du projet de réforme des retraites du gouvernement en hémicycle au Sénat. Bonjour Marc. Bonjour David. Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Si je résume, mardi, les sénateurs ont voté en commission donc, le texte avec un départ à 64 ans qui est validé, une surcote de 5% pour les mères de famille et un CDI pour les seniors. Il y a eu quelques enrichissements. Oui, tout à fait. Le Sénat a ses propres envies d'amender le texte et notamment sur la question des mères de famille, voulait absolument trouver une mesure pour éviter que certaines mères qui ont des carrières assez continues, qui pouvaient aujourd'hui partir à 62 ans, ne soient contraintes de continuer jusqu'à 64. Enfin là, dans la version du Sénat, elles seront toujours contraintes de continuer jusqu'à 64 ans, mais elles auront une bonification de leur pension pour compenser les trimestres qui leur sont validés au titre de la maternité, mais qui ne seraient plus utiles avec le texte du gouvernement, puisqu'il faudrait de toute façon atteindre 64 ans. Donc ça serait une façon de compenser, c'est de leur offrir des bonifications de pension, ce qui somme toute est assez logique, parce qu'il y a de moins en moins de mères de famille qui sont obligées de s'arrêter de travailler pour élever leurs enfants. Ces amendements, Marc, qui sont passés en commission, en CMP, en commission mixte paritaire, est-ce qu'ils devront être revotés? J'imagine que oui, en séance au Sénat, dans l'hémicycle? Oui, ils devront être validés. En tout cas, voilà, ils peuvent être à nouveau amendés, supprimés. On voit bien que le groupe LR est pris entre sa volonté d'imposer ses propres amendements et sa volonté de ne pas trop s'éloigner de ce que réclamaient leurs collègues députés. Et donc il faut trouver un subtil équilibre entre l'obsession des sénateurs LR d'arriver à une réforme qui atteint ses objectifs de redressement financier du système de retraite et en même temps qui soit compatible avec les demandes répétées des députés républicains qui, eux, sont beaucoup plus frondeurs vis-à-vis de la réforme. Donc voilà, il y a une voie de passage à trouver. Est-ce que ce texte qui a été voté en commission, il ne préjuge en rien, encore une fois, de la suite des événements, que ce soit au Sénat ou même, d'ailleurs, le texte qui reviendra, j'imagine, aussi après à l'Assemblée nationale? Ah bah si, quand même, le texte qui sera validé par le Sénat devra ensuite être négocié en commission mixte paritaire à l'Assemblée. Ouais. Et donc il y a 7 députés et 7 sénateurs qui vont négocier pour savoir s'ils arrivent à se mettre d'accord sur un texte. Et il est possible que cette commission mixte paritaire arrive sur un texte commun. Donc ces députés sont choisis par les présidents de groupe en fonction de la représentation des groupes. Et après, le texte de la commission mixte paritaire doit être validé à l'Assemblée. C'est là que ça devient plus compliqué. Est-ce que l'Assemblée... c'est là où on verra si les députés de droite, LR, votent comme les sénateurs LR. Voilà, c'est ça. Et donc, est-ce que le gouvernement peut prendre le risque de laisser passer un vote et éventuellement voir le texte rejeté? Et donc, est-ce qu'il ne va pas être contraint d'utiliser l'article 49.3 pour faire passer sa réforme? Donc, cette réforme, elle est plus que jamais, Marc, entre les mains de la droite, avec une droite, encore une fois, sénatoriale et une droite à l'Assemblée. Oui, bien sûr, on voit bien que Elisabeth Borne, la Première ministre, a du mal à garder la même ligne. Hein. Elle est ballottée entre les demandes des députés LR, les exigences du Sénat qui sont un peu différentes, mais qui demandent aussi un petit peu d'argent. Au Sénat, les sénateurs LR, ne sont pas du tout favorables, par exemple, à l'extension des carrières longues. Au fait que tout le monde soit obligé, n'ait pas à travailler au-delà de 43 ans quand ces personnes ont commencé à travailler tôt, parce qu'ils disent ça coûte très cher, et puis les carrières longues, je trouve c'est un argument très juste, les carrières longues, si c'est un dispositif particulier qui s'appelle carrière longue pour une raison. Si tout le monde travaille 43 ans et pas plus, ce n'est plus des carrières longues, c'est des carrières précoces.
Par ailleurs, on voit que ces carrières longues ne sont pas forcément corrélées à des métiers pénibles, ne sont pas forcément corrélées au niveau de pension assez faible en fin de carrière. C'est des gens qui travaillent parfois de façon continue. Donc, est-ce que c'est vraiment là qu'il faut mettre des dispositifs qui coûtent très cher pour sous prétexte que personne n'aurait à travailler plus de 43 ans? Ça voudrait dire que la durée d'études n'a plus vraiment de valeur. Donc, ils ne sont pas du tout favorables à ces dispositifs. Donc, il n'est même pas sûr qu'ils poussent à ce que les personnes qui ont commencé entre 20 et 21 ans et n'aient à cotiser que 43 ans. Cette borne d'âge pourrait être acceptée, mais en revanche, pour les autres, on pourrait ne pas retenir la disposition qui voudrait que quand on a commencé à 17 ans, on cotise 43 ans et non plus 44, sachant que la réforme du gouvernement, de ce point de vue-là, améliore l'existant par rapport à certaines carrières longues. Avant, dans l'ancien système, certaines carrières longues devaient faire jusqu'à 45 ans. On l'oublie trop souvent. On fait semblant de découvrir les défauts du système de retraite français à l'occasion de cette réforme, et on voudrait même corriger des inégalités qui existent aujourd'hui ou des défauts du système qui existent aujourd'hui. Mais dans ces cas-là, ce n'est plus une réforme qui permet de travailler plus longtemps et de rapporter de l'argent, mais c'est une réforme qui coûterait plus qu'autre chose. Donc, Marc, dites-moi juste, la droite sénatoriale, elle est majoritaire, donc il n'y a pas de débat, a priori, le texte passera le cap du Sénat sans encombre, même s'il est amendé. La vraie question, c'est toujours à l'Assemblée, que vont faire les députés LR? Est-ce qu'ils vont apporter leur voix ou pas au projet? Si je résume, non? Oui, tout à fait. Alors après, la version qui sortira du Sénat aidera les députés LR ou pas à voter le projet. Donc toute la question, c'est à quel point le Sénat finalement soutient un peu la réforme du gouvernement, puisque finalement c'était la réforme qu'il votait dans un amendement depuis des années, qui réclamait cette réforme, certes en disant il faut négocier sur l'emploi des seniors, il faut trouver des dispositifs favorables à l'emploi des seniors, mais enfin il votait cette réforme depuis des années, ce qui montre d'ailleurs quand même un peu le côté paradoxal des députés LR qui pendant la campagne ont soutenu Valérie Pécresse qui proposait de passer l'âge légal à 65 ans. Le côté très paradoxal d'Aurélien Pradier qui soutenait d'abord le passage à 64 ans, ensuite qui disait il vaut mieux pas se fonder sur la durée de cotisation, mais à ce moment-là il faut la porter à 45 ans, ce qui d'ailleurs pose des problèmes pour les retraités les plus modestes, ceux qui ont des carrières hachées, parce que c'est eux que ça frapperait le plus durement. Donc en fait on voit que la droite n'a pas vraiment de ligne, elle cherche à... La question, c'est est-ce qu'elle prend le risque de soutenir un texte porté par Emmanuel Macron? Le Sénat dit plutôt oui par cohérence idéologique, et les députés, eux, qui ont été élus sur leur propre nom et contre Emmanuel Macron récemment, disent non, il n'est pas question d'offrir une victoire politique à Emmanuel Macron, et nous, on veut apparaître comme la droite sociale et donc aller dans le sens de l'opinion, puisque évidemment la fusée de la réforme est très mal partie et qu'elle est rejetée par une grande majorité de Français. Voilà, c'est l'incertitude totale, toujours. Semaine après on n'y voit pas tellement plus clair, on finit là-dessus, on n'y voit toujours pas plus clair. Non, on ne sait même pas ce que la ligne que le gouvernement va retenir au Sénat sur les carrières longues. Est-ce qu'Elisabeth Borne va garder cette idée que pour les personnes qui ont commencé à travailler à 17 ans, ils n'auront pas à cotiser plus de 43 ans? Ou est-ce qu'elle va revenir en arrière, puisque le dispositif est critiqué par les sénateurs LR qui disent que c'est pas forcément la priorité, c'est pas là que en fait il faut introduire plus de justice, mais surtout que en fait ce qu'on voit pas, c'est que ce système de retraite est extrêmement complexe, et qu'en fait, si on dit aux gens qui ont 17 ans, vous n'aurez pas à cotiser plus de 43 ans, vous rentrez dans le dispositif carrière longue, en fait, ce dispositif carrière longue est plus contraignant en termes de validation de trimestre. En fait, tous les trimestres liés à la maladie, à la maternité, etc. ne sont pas comptés. Et donc, en fait, c'est plus difficile de valider des trimestres quand on rentre dans ces dispositifs de carrière longue. Donc, en fait, paradoxalement, il y a des gens
qui risqueraient, s'ils sont inclus dans ces dispositifs, d'avoir moins de trimestres validés. Donc tout ça est extrêmement complexe, donne des effets dans tous les sens, qui est très difficile de calculer. Personne n'a les évaluations. Et de rendre tout ça lisible pour le commun des mortels. Voilà, exactement. Et donc voilà, c'est une négociation très compliquée et le gouvernement peine à définir une ligne puisqu'ils sont totalement dépendants de la décision de quelques députés. On voit bien que l'état-major de LR ne tient pas non plus ses troupes. Vous avez vu la lettre qui a été publiée par des proches d'Aurélien Pradier qui a été envoyée à Éric Ciotti pour leur dire qu'ils ne respectaient pas les décisions du comité exécutif de LR. Donc la situation est tendue au sein du groupe LR. Allez, merci beaucoup. Explication signée Marc Vigneault, journaliste à l'Opinion. Merci Marc. Merci David. Bonne journée, salut. Bonne journée.